Et si chaque nom que tu entends n'était pas un mur, mais une forge? Et si le rejet, l'humiliation, l'échec répété n'était pas la fin, mais l'endroit exact où naissent les légendes? 1985. Seattle. Un homme frappe à une porte. Pour la 242e fois. Costume bon marché, yeux fatigués, sourire forcé. Il a déjà tout perdu, l'argent, la confiance des autres, presque la foi. Mais il ne renonce pas. Cet homme, c'est Howard Schultz. Et cette porte, c'est la dernière avant le gouffre. Un oui, ou la fin de son rêve. Pour comprendre ce qui se joue ce jour-là, il faut revenir à l'image qui ne l'a jamais quitté. Brooklyn, 1961. Un appartement minuscule. Odeur de soupe et de désespoir. Howard, 7 ans, rentre de l'école. Son père, un homme robuste, chauffeur-livreur, est étendu sur un vieux canapé. Sa jambe bandée. Son regard vide. Accident au travail, dit-il d'une voix cassée. Plus de salaire. Pas d'assurance. Rien. Dans la cuisine, sa mère pleure, le visage enfoui dans ses mains. À cet instant, quelque chose se brise en lui. L'enfant ne comprend pas encore les mots comme injustice sociale ou dignité, mais il comprend la douleur. Le sentiment d'être broyé par un système qui ne te voit pas. Il se promet en silence. Plus jamais. Les années passent. Howard grandit, travaille sans relâche, gravit les échelons d'une entreprise d'ustensiles de cuisine. Mais un jour, en regardant les commandes d'un petit magasin appelé Starbucks, il remarque quelque chose d'étrange. Ces gens achètent des tonnes de machines à café. Il prend l'avion pour Seattle. Entre dans la boutique. Et là, c'est comme un choc sensoriel. L'odeur du café torréfié, la chaleur du lieu, les conversations autour des grains. Ce n'est pas juste un commerce. C'est une atmosphère, un rituel. Il comprend immédiatement. Voilà ce que je veux faire de ma vie. Il quitte tout. Accepte un salaire 2 fois plus bas pour rejoindre Starbucks. Parce qu'il ressent cette petite étincelle. Cette voix intérieure qui murmure. C'est ici que ça commence. Mais le vrai déclic viendra d'un autre continent. Milan, 1983. Howard marche dans les rues italiennes. Il entre dans un espresso bar au hasard. Et là, il découvre une scène qu'il n'oubliera jamais. Les clients connaissent le barista. On rit, on discute, on prend le temps. Le café n'est pas une boisson, c'est une connexion. Un moment de vie, entre la maison et le travail. Il rentre à Seattle avec une vision. Créer ce 3e lieu pour l'Amérique. Un café qui rassemble, qui relie les gens, qui donne du sens au quotidien. Mais quand il propose l'idée aux fondateurs de Starbucks, ils éclatent de rire. Howard, on vend des grains, pas des cappuccinos. Les Américains ne paieront jamais $3 pour un café. Arrête de rêver. Et ce mot, non, revient encore et encore. Un mot qui brise les faibles, mais qui forge les obstinés. Howard démissionne. Il décide de créer son propre concept, Il Journal. Mais pour ça, il a besoin d'argent. $400 000. Et c'est là que commence l'enfer. Premier investisseur, refusé. Deuxième, personne ne veut de ton café. 10e, les Américains ne sont pas des Italiens. 50e, revient sur terre. 100e, non. 200e, toujours non. 240e, non, non, non. Sa femme est enceinte. Le compte bancaire est vide. Mais lui continue. Chaque refus alimente une flamme silencieuse. Chaque humiliation lui rappelle le visage de son père, brisé sur ce canapé de Brooklyn. Et cette promesse, plus jamais. Puis vient ce jour. Le 242e rendez-vous. L'homme d'affaires en face de lui le fixe longuement. Vous savez, Howard, votre vision, elle est folle. Mais je vous crois. Et ce jour-là, pour la première fois, quelqu'un dit oui. Un seul oui. Après 241 non. Et c'est suffisant. Il ouvre son premier café. Puis 2. Puis 3. Les gens affluent. Ils ne viennent pas juste boire du café. Ils viennent chercher une émotion. Un endroit où ils se sentent vus. 2 ans plus tard, Starbucks est à vendre. Howard rachète la marque. Et cette fois, c'est lui qui tient la vision. Première décision. Assurance santé complète pour tous les employés, même les temps partiels. Le conseil d'administration est choqué. C'est du suicide financier. Howard reste calme. Quand j'avais 7 ans, j'ai vu mon père brisé parce qu'il n'avait aucune sécurité. Je refuse que mes employés vivent ça. Le silence s'abat dans la salle. Puis il ajoute. On ne bâtit pas un empire en humiliant les gens. On le bâtit en leur rendant leur dignité. Et l'histoire lui donnera raison.
Les employés deviennent les plus loyaux du secteur. Le service exceptionnel. La marque, irrésistible. Parce que derrière chaque café vendu, il y a un message. Tu comptes. Tu fais partie de quelque chose. Les années passent. Starbucks devient un empire mondial. 36,000 cafés. Des milliards de dollars. Et des millions de visages qui, chaque matin, retrouvent ce troisième lieu. Mais derrière cette réussite, il y a encore ce gamin de Brooklyn. Celui qui n'a jamais oublié la douleur de son père. Celui qui a transformé l'humiliation en mission. Celui qui a compris que la souffrance n'est pas un obstacle, c'est une matière première. Un jour, à Stanford, un étudiant lui demande. 242 Rufus. Comment avez-vous tenu? Schultz Surit. Parce que je ne construisais pas juste une entreprise. Je réparais quelque chose en moi. Il marque une pause. Quand ta mission est plus forte que ton ego, les rejets ne te tuent pas. Ils te nourrissent. C'est ça, la puissance du non. Ce que la plupart appellent échec, les stoïciens appellent discipline du destin. Chaque refus t'apprend la patience. Chaque humiliation t'enseigne l'humilité. Chaque échec t'immunise contre la peur. Mark Aurel Ekravate. Ce qui empêche l'action la fait avancer. Ce qui se dresse sur ton chemin devient le chemin. Schultz n'a pas échoué 241 fois. Il a appris 241 leçons. Il a poli sa vision, affûté sa détermination, et prouvé que le monde finit toujours par plier devant celui qui refuse de plier. Ce que tu appelles non, la vie l'appelle pas encore. Alors la prochaine fois qu'on te ferme une porte, rappelle-toi ceci. Tu n'as besoin que d'un oui. Un seul. Mais tu devras peut-être encaisser 100 non avant. Et c'est très bien ainsi. Parce qu'à chaque refus, tu deviens plus fort. À chaque chute, plus ancré. À chaque non, plus prêt pour le oui qui changera tout. Howard Schultz n'a pas créé Starbucks. Il a créé un symbole. Celui d'un homme qui a refusé d'abandonner sa mission, même quand le monde entier se moquait de lui. Son empire n'est pas bâti sur du café. Il est bâti sur un serment. Celui d'un enfant pauvre qui a juré de ne plus jamais voir un père sans dignité. Et peut-être que toi aussi, quelque part en toi, tu portes une blessure à réparer. Un visage que tu n'oublies pas. Une promesse silencieuse. Alors souviens-toi. Le monde ne se transforme pas avec des génies. Il se transforme avec des obstinés. Des gens qui entendent non 242 fois. Et frappent quand même à la 243e porte. C'est ça, la vraie force. Pas celle des muscles.